À quoi sert le mot de passe Angela, qui protège les femmes ? Merci d'avoir posé la question. Vous avez peut-être déjà aperçu cette étiquette sur la devanture d'un magasin ou d'un restaurant. Demandez Angela ou encore Où est Angela ? Ces 2 codes sont aussi un mot de passe à l'intention des femmes en situation d'urgence ou de harcèlement. Ils découlent du plan Angela, un dispositif de sécurité dans l'espace public suggéré par le gouvernement. Il permet d'indiquer aux personnes qui en ont le besoin des lieux commerçants qui peuvent les accueillir si nécessaire. Mais d'où ça vient ? Le mot de passe Ask for Angela, Demandez Angela, a été inventé en Angleterre dans un pub en 2016 avant de se répandre outre-Manche en France et en Belgique. À l'origine, le prénom Angela a été choisi car il fait référence à la figure de l'ange gardien. Chez nous, les premières villes à adopter le code Angela ont été Rouen, Caen et Amiens en 2019. Bien avant que le gouvernement ne lance officiellement le plan Angela en 2020, qui n'a par ailleurs aucun caractère contraignant, ce n'est qu'une proposition. Ainsi, 35 commerces rouennais avaient adopté le code afin de permettre aux femmes de donner l'alerte et de trouver refuge en cas de danger. Un autocollant a été affiché à l'entrée des établissements partenaires. Petit à petit, le concept s'est élargi à d'autres villes, comme Besançon, Bordeaux ou encore Lyon, dont la métropole en a fait l'annonce pas plus tard que le 4 mars 2023. En outre, dans certaines villes comme Bordeaux, 200 professionnels du secteur ont été formés pour venir en aide aux victimes ou témoins de harcèlement de rue. Des personnels de cafés, de restaurants ou encore de boîtes de nuit. Dans cette ville, tous les bus du réseau de transport en commun sont désormais considérés comme des lieux de repli et présentent le logo Où est Angela ? Et ça marche ? Même si l'intention est louable, tout ne fonctionne pas comme prévu. D'après nos consoeurs journalistes de la RTBF, le code ne rassure pas. Dans un article publié sur le site d'information du média de service public, on peut lire « Bien que le code serve à rassurer les femmes, elles ne se sentent pas spécialement à l'aise à l'idée de demander de l'aide au staff et si elles le font, elles sont plus enclines à se retourner vers le personnel féminin. » De nombreuses témoins affirment qu'elles se tourneraient même plus souvent vers leur copine que vers un videur ou un barman. À l'époque du hashtag Balance ton bar, lancé sur les réseaux sociaux en novembre 2021, le problème d'insécurité ne venait pas uniquement de la rue ou d'inconnus. Parfois, les clientes déploraient des agissements sexistes du personnel même. Et que faire alors ? Connaître la loi peut déjà aider. En France, depuis le 3 août 2018, le harcèlement de rue est réprimé par l'outrage sexiste et par une amende pouvant aller de 90 à 750 €. Le savoir permet de rappeler à l'auteur de comportements de harcèlement qu'il se place dans l'illégalité. Ça ne coule pas de source. Ensuite, si le code Demandez Angela ne donne rien, d'autres outils existent, comme le 3919 pour les violences faites aux femmes ou plus généralement les secours au numéro 17 ou 112. Par ailleurs, plusieurs applications comme de Sorority ont vu le jour, afin d'aider les femmes à se soutenir et porter assistance à une personne qui serait victime d'une agression ou de harcèlement en temps réel. Voilà à quoi sert le mot de passe Angela. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.